De la Grèce antique nous sont venues diverses lumières, des éclairages critiques et contrastés, des éclairs de pensée qui valent pour nous comme autant de semences et d'occasions d'éveil. À nous de les explorer, de les méditer et de les prolonger. Êtes-vous prêts? À Athènes, il est possible même de vanter Sparte. Mais à Sparte, on ne peut vanter que Sparte. Il est particulièrement intéressant et même stratégique d'interroger la Grèce aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que de certains points de vue, la Grèce antique est avant l'expérience du monothéisme judéo-chrétien et même islamique. Et nous, dans une certaine mesure, nous sommes après. Alors, ce qui est intéressant avec la culture grecque, c'est que c'est une culture qui a été relue et relue et re-relue à travers l'histoire. Donc, c'est une culture qui nous a inspirés en raison du fait qu'elle a été la source de notre réflexion à travers le temps. Toujours les auteurs, si je prends l'exemple des questions politiques, eh bien, les penseurs du politique se sont remis à lire différents auteurs, la République de Platon, les politiques d'Aristote, la Constitution des Athéniens de Pseudo-Xénophon, etc. Et ils ont et c'est le cas par exemple de l'Esprit des lois de Montesquieu, tous ces auteurs-là avaient sur leur table de chevet les textes d'Aristote, les textes de Platon, et c'est avec eux qu'ils réfléchissaient. Et on pourrait dire la même chose pour Machiavel, quand il a rédigé Le Prince, ou quand il a rédigé sur la première décade de Tite-Live. Et donc c'est un cas unique dans l'histoire où toute une série de cultures et de peuples s'est toujours rapporté aux Grecs, les relisant, les remettant au goût du jour et les transformant aussi, et les menant plus loin. Parce qu'il faut prendre les Grecs non seulement comme un exemple, mais surtout comme une semence. C'est une semence, des graines qui ont été plantées en terre et qui ont rendu possible des développements ultérieurs. Donc, en ce sens-là, c'est véritablement, on pourrait dire, une tradition ouverte, c'est-à-dire ouverte à la lecture comme un livre ouvert. Qu'est-ce que les Lumières? La sortie de l'homme de sa minorité, dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere aude et le courage de te servir de ton propre entendement, voilà la devise des Lumières. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on parle des Lumières. On parle des Lumières parce que au XVIIIe siècle aussi, on parle des Lumières avec un L majuscule, le siècle des Lumières, le siècle où, à partir duquel, de manière exceptionnelle dans l'histoire, on devait s'éclairer par la raison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les Lumières
donc du 18e, les fameuses lumières, ce qu'on appelle aussi l'Aufklärung, selon l'expression allemande. Mais avant ces lumières-là, il y a eu d'autres lumières. En un sens, les vraies lumières, c'est les premières. Et les premières, c'est les lumières grecques. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait les lumières avec le L majuscule au XVIIIe siècle se sont abreuvés, tournés vers les lumières grecques pour changer le regard. Le XXIe siècle sera-t-il davantage grec? Aujourd'hui, à l'époque actuelle, il y a une sorte de retour du balancier. C'est comme si on revenait par-delà la tradition monothéiste dominante, c'est comme si on revenait à l'époque de la Grèce ancienne, où il y avait une diversité des croyances, une possibilité beaucoup plus grande de réinterpréter les traditions religieuses, et où il y avait une place à l'interprétation, à la multiplicité, et où le message était beaucoup plus ouvert. En ce sens-là, nous sommes revenus dans un espace davantage grec. Il y avait, dans l'Antiquité, une forme de tolérance religieuse, de non-intransigeance. C'est une tolérance d'avant le concept de la tolérance. Parce que la tolérance religieuse, c'était une proposition pour s'opposer à l'intolérance religieuse. Mais dans le cadre grec, il n'y avait pas d'intransigeance religieuse au point de départ. Parce que le polythéisme est beaucoup plus ouvert comme message en rapport avec le divin. C'est une tradition d'interprétation et de réinterprétation. En ce sens-là, l'ouverture aux différentes formes de théologie et de révélation est absolument remarquable et exemplaire. En ce sens-là, on se retrouve aujourd'hui dans une position semblable à celle des Grecs. Il y a comme un retour du balancier en quelque sorte. Le miracle grec, une chose qui n'a existé qu'une fois, qui ne s'était jamais vue, qui ne se reverra plus, mais dont l'effet durera éternellement. La fameuse question du miracle grec. C'est Ernest Renan, le grand érudit du 19e siècle, qui avait sorti cette formule, le miracle grec. Et puis, mais avant de dire ça, il avait quand même dit qu'il ne croyait pas au miracle. Donc c'était vraiment une métaphore, hein, c'est une image. Pourquoi le miracle grec? Parce qu'on se demande, la richesse spéculative qu'on trouve là-bas, la variété des points de vue, c'est ça qui est surtout frappant. Que l'on regarde les questions qui concernent les dieux, le discours sur les dieux, que l'on regarde les spéculations philosophiques, que l'on se penche sur les différentes formes de poésie, partout ce qu'on constate, c'est la diversité. Et la richesse, bien sûr, mais la diversité des points de vue. Et donc, on peut dire que la Grèce ne croit pas en une seule chose, elle croit en plusieurs choses. Ça me fait penser à un texte de Karl Popper, hein, qui est un très beau texte qui s'intitule justement « En quoi croit l'Occident ?» Et puis justement, sa réponse, c'est de dire, eh bien, en plusieurs choses différentes. Et on n'a pas qu'une seule croyance, il y en a plusieurs qui sont comme en concurrence les unes avec les autres. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe déjà pour l'Antiquité. D'où le lien que l'on peut faire entre eux et nous. Eux aussi ont déjà une grande variété de points de vue sur les choses. Quand on regarde, par exemple, l'histoire de la philosophie grecque, eh bien, il n'y a pas un auteur qui est d'accord avec son prédécesseur. Chacun a une nouvelle hypothèse, une nouvelle conception du divin, une nouvelle conception de la vie bonne. Et donc, ce foisonnement
est unique. D'où l'idée, justement, de chez Ernest Renan, ce fameux miracle grec. Et Renan disait, le plus grand miracle, c'est la Grèce. Bien sûr, en référence à l'autre miracle qui est lié à l'histoire de Jérusalem. Et puis, un auteur plus récent, Josiah Aubert, un spécialiste de la question politique chez les Grecs, utilise une autre expression. En français, ça a été traduit par l'énigme grecque. Et puis, au fond, on ne parle plus du miracle, mais on parle quand même de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer facilement. On ne peut pas expliquer facilement pourquoi ça s'est passé là, à ce moment-là, et pour ces raisons-là. Bien sûr, nous avons des indices pour expliquer comment cela a pu se produire. Bon, les indices, c'est, par exemple, nous savons qu'il y a une géomorphologie, la géomorphologie du bassin égéen, qui est extrêmement fragmentée. Tant et si bien qu'un pouvoir central fort est impossible. Et nous avons comme des petites principautés, des cités-États dispersées, qui chacune fait les choses à sa manière. Donc ça, c'est un des éléments. Aussi, une très, très grande activité commerciale et maritime à l'extérieur. Et donc, un pouvoir central fort n'a jamais pu se constituer quand on regarde la Grèce depuis la Grèce archaïque, à partir du 7e, 6e et 5e siècle. Et c'est comme si la démocratie est née du fait qu'il fallait trouver des solutions à la question du pouvoir, étant donné que la suprématie d'un despote, d'un tyran, ne s'était pas imposée à aucun moment. Alors, donc on voit une constellation d'indices, de critères, d'événements qui ont pu favoriser l'émergence progressive de cette pensée démocratique qui impliquait beaucoup de personnes. Pa para pa pa peri pata pa parure parere to pepe pari bore pepero po pero po pete pra pa 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 priputepe pa pa priputepe pa pa to pepe pari bore pepero po porepe pero pa para pa pa peri pata pa parure parere to pepe pari bore pepero po pero po pete pra pa 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 priputepe pa pa priputepe pa pa to pepe pari bore pepero po porepe perero ripi para pa pripi para pa piribi piribi para pa pripi para pa ripi para pa piribi piribi para pa piribi piribi para pa piribi piribi pa